BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve sur le dance floor pour parler, pas de boîte de nuit, surtout pas, mais pour parler d'événementiel avec le roi de l'événementiel en France, Laurent de Gourcuff. Vous êtes président du groupe Noctis, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Alors vous êtes pas du tout le roi de la nuit parisienne, vous? Non, pas du tout, mais alors vous n'avez pas de boîte de nuit par exemple dans le groupe? J'assume et on ne renie pas du tout le passé du groupe. Que fait ce groupe Noctis? Le groupe dans un premier temps en effet a fait l'acquisition d'établissements festifs, donc de clubs, et donc pour vous faire plaisir, de boîtes de nuit. La terminologie. De boîte de nuit, c'est... Oui, de boîte de nuit bien sûr. Dire ça à l'ancienne. Exactement. Et donc, pendant quelques années, c'est vrai que c'était notre principale activité, notre seule activité même. Vous pouvez nous donner quelques noms, parce qu'il y a des gens qui sortent. Rasputin, Castel, Les Planches, le Club 79, sympa. Madame. Des jolies marques, ouais. Effectivement. Mais on s'est assez rapidement aperçu que l'activité nocturne, elle a considérablement diminué. Parce que les gens travaillent aujourd'hui, parce que les gens effectivement ne sortent plus un lundi soir, un mardi soir et un mercredi soir comme je dirais il y a 30 ans, et qu'il faut se lever tôt le lendemain pour pouvoir gagner sa vie. Et donc, si vous voulez, on avait des jolis lieux avec des bons emplacements et la solution est assez rapidement venue à nous, à savoir que ces lieux-là constituaient des locaux potentiellement pour pouvoir accueillir de l'événementiel. Et donc on a mis en place un système de commercialisation pour commercialiser aussi ces lieux, pour évidemment de l'événement institutionnel comme du privé, etc., etc. Et dans un second temps, ça marchait pas mal. Donc du coup, dans un second temps, on s'est complètement tourné vers l'événementiel pour le coup. Donc ça, c'est quoi l'orientation actuelle du groupe, c'est ça? L'orientation. Qu'est-ce que vous appelez l'événementiel, c'est quoi? Aujourd'hui, l'événementiel, c'est aujourd'hui notre activité. Vous êtes une agence d'événementiel ou vous avez des lieux d'événements? Dans un premier temps, on a passé ces dernières années à essayer d'acquérir des lieux événementiels pour y accueillir tout type d'événements, également parallèlement de la restauration, mais de la restauration un peu atypique, c'est-à-dire des restaurants dans lesquels on peut aussi faire des privatisations et des activités événementielles. Monsieur Bleu, ouais. Du Palais de Tokyo, on a pas mal de projets aujourd'hui. Aujourd'hui, tous nos futurs projets se tournent vers des lieux atypiques, hybrides, donc multi-activités, mais surtout pour y faire un petit peu de la restauration, pour une partie de ces établissements, et de la location événementielle. Et évidemment, la suite, c'est l'agence événementielle qu'on est en train d'organiser pour pouvoir... Qui existe déjà? Oui, elle est au sein du groupe? Elle est au sein du groupe, et aujourd'hui, ça veut dire qu'en plus de louer de nos lieux, parce qu'on ne loue que nos lieux, en plus de louer des lieux, on peut proposer tout clé en main pour que... C'est-à-dire que là, vous visez par exemple des activités de groupes comme GL Events ou des choses? Je ne compare pas totalement notre activité GL Events, parce que nous, encore une fois, on organise l'événement que dans nos lieux. D'accord. Pas en dehors de nos lieux. Uniquement dans vos lieux? Uniquement chez nous. D'accord. Donc vous pensez qu'un jour vous ferez le dîner de la fin de l'année de la SNCF chez vous? C'est possible. Ouais. On a déjà fait beaucoup de choses avec la SNCF en fait. Alors, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine avec une particule, donc vous étiez plutôt mal barré. Comment vous avez décidé de vous lancer dans l'entreprise? Dans l'entrepreneuriat? Moi, j'ai commencé à vouloir gagner un peu d'argent quand j'étais gamin, puisque j'avais 16 ans. Et là, pour le coup, j'organisais des soirées. Ah, vous l'avouez quand même? Bien sûr. Ok. J'aurais du mal à le cacher en plus. Mais donc voilà, j'organisais des fêtes de l'âge de 16 ans à l'âge de 22 ans. On louait des salles à peu près tous les samedis soirs. On remplissait, on gagnait de l'argent. On remplissait pas, on en perdait. Et a priori, ça marchait pas trop mal. On a acheté notre premier établissement. Moi, mon premier lieu, je l'ai acheté j'avais 23 ans. C'était quel endroit? C'était Les Planches. C'est le seul que j'ai gardé de l'époque d'ailleurs. Parce que Noctis, on l'a fondé maintenant, ça fait 9 ans. Et quand j'ai fondé Noctis il y a 9 ans, j'avais déjà gardé Les Planches. Donc, et puis 2, puis 3, puis 4. Aujourd'hui, on a 7 lieux festifs. 7 lieux festifs. Non, 7 lieux. Mais j'adore ce terme. Non, mais 7 lieux festifs. Aujourd'hui, on a 7 boîtes de nuit. Ouais, voilà. Dans lesquels 7 clubs. Et on a 20 lieux événementiels ou restaurants. Alors vous avez fait rentrer pas mal de financiers dans votre capital. Vous avez fait rentrer notamment Audacia, le fonds de Charles Beck-Bédé, dans votre capital en 2012. C'est parce que vous aviez des dossiers sur lui, vous ne pouvez rien vous refuser? Non, je ne le connaissais même pas à ce moment-là. Il paraît que vous filmez dans les clubs et que vous aviez des images sur lui un peu compromettantes. Sur Charles Beck-Bédé, non. En 2013, c'est un autre fonds, le FCDE, qui est entré chez vous. Alors pourquoi? Racontez-nous comment ça s'est passé. Pour ce tournant et pour développer... Parce que c'est un fonds qui, on l'explique pour les gens qui nous écoutent, c'est un fonds qui intervient plutôt sur des sociétés un peu industrielles, traditionnelles, avec un dirigeant qu'on voit peu en boîte de nuit. Oui, mais le fonds FCDE n'a pas investi pour développer les boîtes de nuit. C'est pour l'événementiel. C'est pour l'événementiel et la restauration. Mais pardon? Vous avez fait une école de commerce ou... J'ai fait l'EBS. D'accord, donc quand même, vous avez quelques bases dans le business. Oui.
Vous n'êtes pas qu'un fêtard qui a réussi. Je suis pas du tout un fêtard en réalité. Je n'ai jamais bu un verre de ma vie. Ça viendra peut-être un jour, mais je n'ai pas jamais vu. Donc je fais pas la fête. Quand je vais dans Vous mes ne savez même endroits- pas si vos lieux sont bien alors. Ah si, ils sont bien. Parce que j'y vais régulièrement. Quand vous faites rentrer des financiers aujourd'hui au capital, vous vivez ça comment? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des boîtes et qui se disent ah, j'ai pas envie de faire rentrer un fonds, c'est vrai. compliqué, je suis plus chez moi. Au début, c'était mon sentiment. J'avais un peu peur, j'ai dû m'adapter. Mais très honnêtement, le FCDE nous a beaucoup aidé à nous structurer. J'ai également fait rentrer une associée qui s'appelle Jennifer Jones, qui est une ancienne de chez Rothschild, qui m'a beaucoup aidé à structurer le groupe et qui a beaucoup contribué à l'entrée du FCDE. Jennifer Jones. Jennifer Jones. Et aujourd'hui... Non, je ferai pas la blague. Je te dirai pas que c'est la fille d'Indiana Jones. Je la ferai pas. Non. Elle est trop mauvaise. Ouais. Ouais, je sais. Vous pouvez la faire Vous en n'êtes mode pas de très nuit. Ouais, c'est vrai. Mais et donc voilà, c'est vrai que le FCDE nous a beaucoup aidé à nous structurer. Le fait qu'ils aient investi 2 fois 6 millions d'euros chez nous, on est leur plus C'est quand grosse même ligne. c'est ça, c'est des gros montants. C'est des gros montants Ouais. pour le développement. Et depuis qu'ils sont chez nous et qu'on a continué à se structurer, on a quand même aussi maintenant les banques qui nous suivent, on a la Société Générale, enfin on a plusieurs banques évidemment, un pôle bancaire autour de nous. Donc aujourd'hui effectivement, c'est vrai que ça marche bien aussi, malgré l'activité qui globalement aujourd'hui est quand même plus difficile, mais on s'en sort pas trop mal grâce à ces lieux. Quand vous dites l'activité, c'est intéressant ça. L'activité qui se porte moyennement bien. Vous parlez de l'activité en général. L'activité en général. L'événementiel. L'événementiel, on a autant... Les boîtes ont serré leur budget. Exactement. c'est ça. Il y a autant d'événements, parce qu'ils ont besoin quand même d'organiser des choses et de Donc il y communiquer. a autant d'événements. Autant d'événements, mais les budgets sont pas les mêmes. D'accord. Donc c'est un passage difficile à Et passer. Donc ça, c'est une tendance on va dire une tendance conjoncturelle, on espère, liée à la crise. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des tendances structurelles sur l'événementiel? Quelles sont les grosses tendances de l'événementiel? Aujourd'hui, effectivement, la tendance, en tout cas dans notre activité événementielle, nous, c'est d'avoir les lieux. Aujourd'hui, ce qui fait la force... Ça c'est votre choix. Et vous Oui, avez mais l'impression qu'aussi le client demande finalement qu'il y ait un lien entre le lieu et l'entreprise organisatrice. Oui. Oui. Oui, ce qui permet quand même aux clients d'éviter un peu les frais d'agence, Ouais. parce que nous on le fait en interne, mais c'est vrai que s'il prend une agence externe, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, plus on a de lieux finalement, et plus ce sont des portes d'entrée pour aller louer à nos lieux. Parce que finalement, une porte d'entrée, nous, on affiche nos 27 lieux, mais souvent, et même très souvent, quelqu'un qui appelle pour tel ou tel lieu finit dans un autre de nos lieux. Parce que la date est prise, parce que c'est trop petit, parce que c'est trop grand, pour plein de raisons. Donc ça, votre force, c'est d'avoir Notre votre force, c'est propre... d'avoir plein de portes d'entrée. Et effectivement, une fois que l'événement s'est bien passé, s'il se passe bien, a priori c'est le cas, l'année suivante ou l'événement suivant, on a quand même de fortes chances de pouvoir lui proposer un autre de nos lieux. Et est-ce que parfois vous dites à l'entreprise en question, non, ce lieu-là, ça va pas en termes d'image, pour vous, c'est pas bien. La SNCF Non. en planche, c'est ni bon pour vous, ni bon pour... Non, ça on pour lui moi. dit pas. Par contre, on lui dit que si l'endroit ne correspond pas à l'événement qu'il veut organiser, ça évidemment on va le conseiller. Mais si ce client a choisi ce lieu-là, on va pas l'orienter vers un autre lieu. Qui sont vos concurrents? Parce que tout à l'heure, vous me disiez, non, GL Events, Aujourd'hui, ils ont pas on leur a lieu. plusieurs concurrents. On a Eurosite qui est un concurrent. GL en est un, mais dans une autre dimension. GL n'a pas 27 lieux, ils ont 3-4 très gros lieux. Mais aujourd'hui, c'est pas la vocation de GL, c'est pas forcément d'avoir. Il y a un groupe qui s'appelle Causer. Il y a des traiteurs qui ont des lieux, tout le monde le sait. Il y a souvent d'ailleurs des lieux qui sont des concessions. Donc c'est une concurrence assez éclatée. Oui. D'accord. Aujourd'hui, vous détenez combien du capital encore dans la boîte après toutes ces augmentations? Aujourd'hui, je détiens 85% de la holding Noctis et la partie événementielle à peu près la moitié. Pourquoi vous n'entrez pas en bourse? C'est pas d'actualité. Pourquoi? On n'y a même pas pensé. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a encore pas mal de choses à faire. Enfin, c'est pas du tout ni notre objectif à nous, ni celui du FCDE. Paris, vous parliez tout à l'heure du fait que bon, ça, les gens ne sortaient pas le lundi, le mardi. Alors c'est vrai, et dans d'autres pays, ça se passe pas du tout comme ça. Dans d'autres villes, ça se passe pas comme ça. Dans d'autres pays, ça va mieux qu'ici. Qu'est-ce qui fait, alors moi c'est la question que je voulais vous poser, qu'est-ce qui fait, que ce soit en événementiel ou en festif, qu'est-ce qui fait que Paris soit devenu largué depuis quelques années par rapport à la vie qu'on peut voir à Londres, à New York ou à Barcelone ou d'autres? La morosité, la crise, les normes, les contraintes. Aujourd'hui, il y a quand même, Les normes, les contraintes, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même très restreint en termes de normes pour organiser des événements, les contraintes en termes de bruit, en termes d'accès, les contrôles, beaucoup de choses. Ça s'est durci depuis que vous avez démarré? Ça s'est beaucoup durci, mais par contre, c'est assez contradictoire. La mairie de Paris aujourd'hui fait tout ce qu'elle peut, et pour le coup, elle le fait bien, pour effectivement que l'activité festive
et donc aussi événementiel, puisse se développer et donc ouvre de plus en plus ses portes pour que des lieux deviennent des lieux événementiels ou des lieux en tout cas de vie où il se passe quelque chose. Donc là, c'est vraiment en train de bouger. Ils ont mis à concession beaucoup de nouveaux lieux aujourd'hui et je pense que ça va continuer et ça, c'était vraiment une très bonne chose. Vous avez réussi à en attraper quelques-uns de ces lieux? On a attrapé, alors là, on a pas mal de projets pour 2015-2016. On a gagné un projet, un appel d'offres de la SNCF qui consiste à transformer tout le premier étage de la gare Saint-Lazare en lieu événementiel et restauration la journée. Donc hybride, encore une fois. On a également signé un bail de dernier étage de parking près de la place Clichy, c'est 1000 m² entouré de verre avec vue à 360 degrés sur tout Paris pour faire un lieu, encore une fois, événementiel. Toujours avec de la restauration? Toujours Dans celui-ci, non. Place du Trocadéro, au sein de la Cité de l'Architecture. On a gagné un appel d'offres qui vraiment peut-être notre plus beau projet en termes de restauration, qui consiste à installer dans le rez-de-chaussée de la Cité de l'Architecture avec 250 places en terrasse devant la Tour Eiffel, plus 200 places sur le toit de la Cité de l'Architecture. Ça va être un restaurant. On pourra également y faire de l'événementiel qu'on fait en partenariat avec Gilles Malafosse, qui est notre partenaire de Monsieur Bleu. Donc ça, c'est vraiment des jolis projets. On est, j'espère, en passe de signer la réhabilitation du château de Longchamp, le domaine de Longchamp, avec la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. Donc il y a pas mal de projets en cours. Il y a pas mal de projets aujourd'hui. Sur les années. Donc pour vous, remontez-moi le moral, Paris, c'est pas définitivement perdu? C'est pas du tout perdu. Marc voudrait sortir. Bah oui, je voudrais sortir. Vous êtes le bienvenu. Laure? Eh bien justement, on va sortir parce que vous organisez donc de l'événementiel pour les entreprises. Et du festif. Et du festif, je vais vous donner une liste de personnalités et vous me dites où est-ce que vous aimeriez bien organiser par exemple leur anniversaire, mais ça peut être autre chose. Alors pour Emmanuel Macron, où est-ce qu'on organise une petite soirée? Monsieur Bleu. Xavier Niel, c'est pas forcément vos établissements, ça peut être ailleurs. Xavier Niel, Raspoutine. Bruno Le Maire. Grosse Castel. fête pour Bruno Le Maire. Castel. Patrick Drahi. SFR numéricable. Oui, mais Je disais pas ça pour vous. je dirais Saint-Lazare. Alexis Tsipras. Les bus discothèques. Pas mal, Je sais ça. pas si je viendrai moi. J'ai mal au cœur. Mais c'est pas mal. Alain Juppé. Les planches. Angela Merkel. Le yo-yo. Carlos Ghosn. Le futur parking, le dernier étage, ça va s'appeler. Ah, pas mal. Marion Maréchal Le Pen. Ah, vous avez du mal. Ça, c'est dur. Vous n'avez pas envie d'organiser une fête. Vous pouvez faire Joker. Hein. Joker. DSK. Oh, dans tous les lieux. Beyoncé. Pareil, dans tous les lieux, je dirais plutôt... Pas avec DSK quand même. Oh, si, ça pourrait le faire. Bien sûr que si. Je vous propose d'écouter Michel Platini qui fait une annonce importante et je vais vous demander de réagir. Le compositeur de la musique officielle de l'Euro 2016 sera David Guetta. Donc c'est lui qui créera la musique officielle de l'Euro 2016 et qui en sera l'ambassadeur musical. Est-ce que vous auriez pris cette décision si vous aviez eu l'organisation de l'Euro 2016? Je pense que oui. Ouais. Ouais, je pense que David Guetta est un très grand compositeur. On a commencé à peu près au même moment. Lui, il s'est vraiment spécialisé dans la musique, moi encore une fois dans l'événementiel. Mais oui, quelle réussite, et je pense que oui, c'est la bonne personne. Vous allez faire des trucs pour l'Euro 2016? Oui, bien sûr. Quoi? Bon, des tonnes d'événements autour de l'Euro 2016. Mais pas avec l'organisation de l'Euro 2016? Non. Est-ce que Mais vous allez... forcément, quand l'Euro 2016 va avoir lieu, il y a beaucoup de boîtes qui vont organiser énormément d'événements. Mais ma question, c'est est-ce que vous faites partie, par exemple, de ces organisations officielles? Est-ce que vous allez faire partie, par exemple, de l'organisation officielle JO 2024? Non. Bah, c'est quand même un oui, peu... mais si vous voulez, c'est que ils ont leurs partenaires. Et ça, si on ne travaille qu'avec eux, on va devoir travailler qu'avec leurs partenaires. Alors que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie de communiquer autour de cet événement-là et que finalement, on a envie d'avoir chez nous. Alors on a pas mal de gens qui, vous savez, de jeunes qui veulent lancer des entreprises, qui ont besoin de vos conseils. Les erreurs que vous avez faites? L'erreur du début, c'est de m'être mal entouré au départ. J'ai perdu du temps, de l'argent bien sûr. Et le vrai conseil, c'est de savoir bien s'entourer, de composer une équipe. Quel type de profil? Enfin, vous, complémentaire à la vôtre? Qu'est-ce qui vous a manqué au démarrage? Il faut une complémentarité. Moi, il me manquait tout le côté administratif, structurel. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai et c'est ce qui me permet d'avancer sereinement. Autre erreur que vous conseilleriez de ne pas faire? Ne pas trop se développer sans être financé. Donc faire rentrer directement des... Vous regrettez par exemple de ne pas avoir fait rentrer des financiers tout de suite? Oui.
Vous pensez que vous seriez allé beaucoup plus vite? Peut-être pas plus vite, mais mieux. Et ce que vous avez fait de mieux et que vous conseillez de faire? Ce que j'ai fait de mieux... Ouais, dans votre parcours, qui est encore très long. Hein. Je ne sais pas s'il est très long, mais ce que j'ai fait de mieux aujourd'hui, c'est de faire confiance, effectivement, encore une fois, à une équipe et à des gens autour de moi. Il faut savoir déléguer et faire confiance, je pense. Alors, les lieux qui vous feraient rêver, que vous n'avez pas aujourd'hui, que vous aimeriez avoir? Bon, beaucoup de lieux de la ville de Paris. Ça serait quoi le lieu magique qui vous ferait rêver, dont vous dites, alors là, si je l'ai, c'est le top? J'ai pas d'idée particulière là. Non, il n'y a pas un truc qui vous fait rêver, non? La Tour Eiffel, le Champ de La Tour Eiffel, bien sûr. Ouais. Non, je sais pas. Il y a une salle d'ailleurs dans la Tour Eiffel, mais effectivement, Elle est pas à vous. non, elle n'est pas à nous. Pas encore. Si vous pouvez me donner un coup de main. Et quel est votre lieu préféré dans tous ceux que vous avez? Moi, j'en connais aucun. Je suis jamais allée dans pas aucun bien, de vos ça. lieux. C'est pas bien. Pas ça. sympa. Mais non, mais je sors Non, très mais peu. elle est provinciale. Mais, Non, je suis pas du tout provinciale, mais je ne sors pas. Non, mais elle est... notre lieu préféré aujourd'hui, c'est celui qu'on a monté avec notre partenaire Gilles Malafosse, qui est Monsieur Bleu, qui est le restaurant qui est dans le bas du Palais de Tokyo, qui a un volume extraordinaire, une déco extraordinaire, une terrasse géniale. Ça, je dirais que c'est ça le coup de cœur aujourd'hui. J'aime beaucoup Castel, puisqu'on a repris cette institution avec un pool d'actionnaires sympa et qu'on a relancé cette aventure de Castel qui, effectivement, était en train de s'endormir. Ça marche? Oui, ça marche très bien. C'est quoi le meilleur soir pour aller chez Castel? Le vendredi soir. Vendredi Ah, mais soir. c'est ce soir, Marc. Super. Alors moi, j'ai une question à vous poser qui est très importante. Est-ce que vous pouvez donner aux jeunes qui nous écoutent des conseils pour arrêter de se faire jeter des établissements de... Oui, pas trop alcoolisé, être D'accord. bien accompagné et une tenue. Ah là, bien accompagné. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut Une systématiquement... mixité. Mixité, c'est... Si vous voulez être toujours sûr un de garçon, deux filles, c'est ça le Deux ratio? garçons, deux filles, une parité. Voilà. Mais à part ça suffit pas, ça, quand même. Tenue vestimentaire. Ouais. A priori, ça devrait Connaître suffire. le prénom du Non, leader, non, non. C'est fini, ça, à C'est l'époque, fini. Jean-Luc, laisse-moi passer. C'est terminé. C'est Plus terminé. personne s'appelle Jean-Luc Plus déjà. personne s'appelle donc, Jean-Luc, déjà. y a pas de problème. Bon, vous savez qu'il faut m'apporter un petit cadeau. Voilà, Je c'est vous en la ai règle. apporté un. Il est petit, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est, alors? Vous allez nous expliquer. C'est un prix du magazine Wallpaper Design. C'est un magazine, si vous voulez, qui est très reconnu dans le monde du design, et c'est le prix qu'on a obtenu en 2014 pour la réalisation du restaurant Monsieur Bleu. On a pris un architecte qui est vraiment très talentueux, qui s'appelle Joseph Diran, et on a gagné ce prix en 2014, on s'y attendait pas du tout, et ça nous a porté chance, en plus. Ça vous a porté chance, pourquoi? Parce que le Monsieur Bleu est un grand succès. Ça cartonne? Oui, ça cartonne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine? Que la crise s'arrête, parce qu'il y a un moment, même si Vous le on est- sentez, ça, Ah vraiment? oui, oui, oui. Bah, vous avez quand même une clientèle... Non, un on le peu- sent, on le sent. Si vous voulez, la Plutôt fréquentation... dans l'événementiel, là. Oui, dans l'événementiel, la fréquentation, comme le nombre d'événements n'a pas baissé, mais encore une fois, le panier moyen a vraiment diminué considérablement. On peut tenir parce qu'on a des jolis projets, qu'on a des lieux finalement qui sont très forts, mais il faudrait que ça s'arrête à un moment, parce que même quand on est très fort, il y a un moment où on plonge comme tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, trouver de nouveaux lieux, toujours un peu plus, si vous voulez, atypiques, novateurs, etc. Justement, l'étranger, c'est pour quand? L'étranger sera plutôt sous forme de licence, de marque, par Pourquoi exemple. Vous n'avez pas envie d'aller... Parce que c'est un métier, il faut quand même être là, et que si on fait demain un Monsieur Bleu, on a eu des demandes d'ailleurs pour J'imagine, Monsieur ouais. Bleu, ou pour À Castel, Londres, ou pour Rasputin, etc. Londres, c'est une bonne idée. Ouais. Mais il faut être sur place. Donc, ou on a une équipe capable d'aller sur place et de pouvoir faire le travail comme nous, ou effectivement, il faut le déléguer totalement et faire ça sous forme de licence. Alors, la tradition de cette émission, c'est qu'à la fin, vous devez faire un petit pas de danse. Donc, je vais vous mettre de la musique. Un pas de danse. Les Ah oui. traditions changent à chaque Bah, les émission. traditions, non, 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 non. non, pas du tout. Bah, on m'a dit, il fait de l'événementiel, mais il sait danser. Encore Et une il fois, boit on pas. fait de l'événementiel. Et il ne boit pas. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je rappelle, Laurent de Gourcuff, que vous êtes président du groupe Noctis et qu'en fait, on peut se présenter à partir de ce soir pendant tout le week-end à l'entrée de tous vos clubs en disant êtes- je connais vous Laurent de serez Gourcuff. bienvenue. Non, mais je parle pas de moi, tous les gens qui nous écoutent. Exactement. Merci beaucoup d'être Merci venu. à vous, merci Et nous, d'avoir on se invité. retrouve tout de suite pour parler d'immobilier locatif.